Ouais, mais bien le bonjour à tous. Donc, merci pour les 10 000 abonnés. Alors, est-ce que ce sera la vidéo spéciale 10 000 abonnés? Je sais pas. En tout cas, je vais vous faire voir ce qu'aurait dû être cette saison de chasse en termes d'essai de munitions. Donc, je vous fais un petit travelling. Attention, ça va bouger. Donc, sur la gauche, vous voyez Classica, donc 32, NSI spécial Palombe en 36, Super KCA, et j'ai traité un peu les AZ20. Et voici ce que Stéphane m'a envoyé de la maison Tunette, donc pour faire mes vidéos et mes essais de cartouches. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide et ensuite on va ouvrir chacune de ces nouvelles cartouches et je vais vous expliquer leurs spécificités. Donc tout à droite nous avons la Tunette France Chasse, un grand classique, la Tunette TP Greenfield, donc pour grâce biodégradable. Je vais vous en faire les spécificités. Ensuite nous avons la Mayonki spéciale Palombe en 36 grammes. Nous avons en bas en bleu la NSI Percoso Cassia, donc dans la gamme des Parabellum HP. Nous avons pour le petit calibre la NSI 28 T3, donc pour du calibre 28, et dans le tir nous avons la NSI Quattro Compact, donc une 28 grammes Bourbior, et je vais pareil vous faire l'ouverture de ces cartouches. Donc la gamme NSI est beaucoup plus large que ça en Italie. Nous avons la chance d'avoir Tunette qui importe certaines de leurs références. Tout n'est pas présent. Des fois il y a des ruptures de stock. Voilà. Donc après ça viendra au compte-gouttes. Allez, on va commencer par les tunettes. Donc vous voyez, j'ai fait une petite planche de découpe. Hop, je cadre. Voilà, là ça bouge. Donc on va commencer par la Tunette France Chasse 36 grammes. Donc cette cartouche culot de 16 de couleur noire, 36 grammes. Donc numéro de plomb ça va du 2, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Une vitesse de 390 mètres secondes et une bourjupe. Donc hop. Donc voici comment elle se présente. Celle-ci, la France Chasse, donc un best-seller. Je pense que beaucoup de monde a utilisé cette munition qui est toujours commercialisée. Donc vous voyez, hop, j'ai ma petite planche. Je vais me mettre un peu décalé parce que entre la caméra, je peux pas voir ce qui se fait ou pas. Alors j'ai acheté un coffret de cutter et spray. On va essayer de pas trop hacher le plomb. Hop. Donc ça c'est le sertissage qui est bien resté intact. Je vais vider le plomb. Tac. Je vais vous faire un approché du plomb. Donc voici 36 grammes de plomb. Et celle-ci c'est du plomb numéro 5. Donc vous voyez c'est quand même un très gros plomb. Moi pour la palombe personnellement je monte maximum au 5 sur du tir au vol. Après opposé pourquoi pas du 4 mais pas plus. Donc maintenant on sort la bourre à jupe. Donc bourre à jupe avec donc les fentes prédécoupées qui vont éclater au moment de la sortie du canon. D'accord. Hop, je vais me sortir les composants, mettre tout ça dans le cendrier. On va éviter d'en mettre partout. Hop, surtout que j'ai un tapis tout neuf. Hop, la poudre. Elle fait tomber un peu à côté aussi. Et donc la fameuse poudre paillette verte, donc du standard. Dans les 36 grammes, on a souvent retrouvé cette poudre. Donc celle-ci, normalement, cette cartouche devait faire l'objet de vidéos, donc d'essais de tir opposé et au vol. Je pense que maintenant, ça sera pour l'année prochaine.
Maintenant la nouvelle TP, donc avec un boîtage assez réussi, un peu à l'ancienne, donc vraiment carton, hein. Si on regarde le boîtage, admettons, de la France Chasse, qui est un revêtement au toucher un peu plus plastifié, là on est sur quelque chose d'un petit peu plus biodégradable. Donc c'est donc une cartouche calibre 12, longueur 67, 32 grammes, bourrasse plomb 6, elle existe aussi en calibre 20. Ce qui va être pas mal, c'est que comme elle est chambrée en 67 mm, on va pouvoir l'utiliser sur des vieux juxtaposés. Pourquoi pas chambrer en 12,65 puisqu'il y a une petite tolérance des 2 mm. Donc c'est un culot de 16 sur cette cartouche, douille translucide, donc dans la série TP, hein, Tunette premier. Et elle affiche une vitesse au compteur de 380 mètres secondes. Donc voici le sertissage, donc sertissage étoile, 6 plis. Donc elle existe en calibre 20, ça sera une bonne cartouche pour l'ouverture, donc au faisan, perdreau. Voilà, une bourrasse en plomb 6. Après c'est un plomb qui passe un peu partout, même si c'est un peu gros. Moi je l'aurais bien vu aussi en déclinaison en plomb 7, pourquoi pas. Pardon. Donc on va ouvrir cette fameuse cartouche. Moi ce qui m'intéresse, ça va être la bourre. Donc la bourre biodégradable. Hop, pareil, je repenche, pardon, et on découpe. Le plus dur c'est faire la première incision. Hop. Donc moi ce que j'aime bien voir aussi des fois, c'est la sérigraphie de la cartouche. Je la trouve plutôt réussie. Alors je sais pas si la mise au point va être bien, mais je la trouve assez élégante. Le plomb, donc ça c'est le sertissage étoile qui reste. Le plomb, on peut voir qu'il brille un petit peu plus que la France Chasse, donc je pense que c'est un plomb durci. Donc là celle-là, c'est un plomb numéro 6, donc on voit qu'il est à peine plus petit que le 5, mais ça joue à peine, quoi. Donc sur une 36 grammes, quand on regarde, il n'y a pas énormément de plomb, hein, c'est qu'on fait. Pour ça que moi je valorise un petit peu plus le petit plomb maintenant, ce qui compense. Alors c'est sûr que pour aller chercher plus loin, ça devient compliqué, mais par contre, plus le plomb est petit, bien sûr, plus il y en a en quantité, et ça donne un nombre d'atteintes beaucoup plus élevé. Donc la fameuse bourrasse biodégradable. Alors je vais essayer de la charcuter en entier. Hop, sans me trancher les doigts, ça serait dommage. Et ça c'est un peu le risque à faire des vidéos comme ça. Hop, je vais l'ouvrir. Tac. Il reste une petite partie au fond. Est-ce qu'elle va venir? Parce qu'elle est assez intéressante en plus. J'aimerais pas me trancher. Hop là, ça va venir. Donc la poudre, on voit que c'est à peu près la même, voire c'est la même que la France Chasse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est l'obturateur qu'il y a derrière. Voilà. Donc entre la poudre et la bourrasse biodégradable, vous avez ce petit obturateur. Je ne sais pas si je peux vous le faire voir, si la mise au point est bien. Donc ça vient en fait comme ça se monter, d'accord. Donc vous avez la poudre en bas, l'obturateur et la bourrasse. Donc cet obturateur, j'ai l'impression que c'est un obturateur en plastique, d'accord, pour faire l'étanchéité. Et ça, on dirait du, vous voyez, c'est du carton compressé, du papier. Je sais pas si on peut bien le voir, la fibre, c'est vraiment du carton, quoi. Hop, je vais en ouvrir un peu plus.
Voilà, c'est du carton compacté. Donc tellement compacté que ça a la densité presque, la dureté d'un morceau de bois, j'ai envie de dire. Puisque le carton à la base c'est du bois. Hein. Donc voilà, donc à essayer pour l'ouverture prochaine. Hein, ou si nous les confine cet hiver, en fin de saison je pense. Peut-être, j'espère, je sais pas. Je peux pas vous dire l'actualité. Hélas. Hop, donc on va ranger la poudre. On est déjà à 16 minutes de vidéo d'enregistrement. Ensuite, on va faire la Mayonki, spécial Palombe. Donc cette cartouche, j'ai pas beaucoup trouvé d'informations. Donc celle-ci c'est une 36 grammes, d'accord, culot de 12. Et théoriquement, je pense que c'est la même bourre que la NSI ou que la Mayonki AZ20. Donc ça doit être la bourre NSI 2 P10. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Voici la sérigraphie de cette cartouche. Donc là on peut voir qu'elle a pris un shoot. Donc celle-là on va l'ouvrir. Donc ça c'est les trucs qui arrivent, hein, les déformations. C'est choses qui arrivent sur les cartouches de grande série, on va dire. Des fois il peut y avoir une cartouche éborgnée. Bon, ça c'est pas tellement grave, on va dire, mais ça on le voit et on le revoit un peu partout. Donc on va ouvrir cette cartouche, donc avec un culot nickelé en 36 grammes. Donc c'est du plomb 7. Hop. Dans le sertissage qui a un peu foiré à cause d'un plomb là, ici, qui s'est foutu en travers, d'accord, et qui a fait ce bourrelet sur le sertissage. Donc plomb 7 en 36 grammes, comme vous pouvez le voir, du coup ça fait beaucoup plus de plomb par rapport au 6 ou au 5 pour le même poids de plomb. Bien sûr, ce que je vous disais, on retrouve la fameuse bourre. Donc son vrai nom c'est la NSI 2 P10, donc c'est un brevet avec le concentrateur de gerbe et la bourre rodée, d'accord. Et niveau de la poudre, encore une fois, chez NSI c'est hyper tassé au fond. Hop, je vide le plomb. Alors est-ce que ça va venir? Voilà, donc pour 36 grammes de plomb, voici la poudre qui reste. Donc on peut voir que c'est pas la même que utilisée chez Tunette. Celle-ci est beaucoup plus noire, voire, enfin quand elle est compressée elle est noire, ou sinon elle tourne sur du gris. Hop. Si je peux faire voir la poudre, vous voyez que c'est pas du tout la même couleur. Ça dépend de la luminosité, mais elle tourne sur du gris celle-ci. Alors je pourrais m'amuser à trouver la référence de poudre, hein, puisque chez NSI ils ont un catalogue et ils vous expliquent quelle poudre c'est et à quoi elle correspond. Allez hop, celle-là on la referme. Déballage de cartouche. Ensuite on va faire la NSI Percoso Cassia. Donc celle-ci c'est une cartouche pareil en 36 grammes. Je me suis fait une petite note, hein, avec une bourre pareil NSI de P10, donc en 2 pièces, qui affiche une vitesse de 422 mètres secondes pour une 36 grammes. Poudre Tecnam, elle affiche 1384 fps. Elle existe en plomb 4, 0, 3, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et elle est équipée d'un culot de 16. Hop, avec un joli boîtage bleu. Ça change des autres couleurs qu'on voit. Dans la sérigraphie qui ressemble bien évidemment, puisqu'elle fait partie de la série Plume Bume HP, des très hauts de gamme de chez NSI. Donc on va l'ouvrir. Celle-ci elle est en plomb 7. Voilà,
Donc, hop, je vais ouvrir encore un coup. Hop. Donc on vide le plomb. Donc là, plomb assez brillant, donc pareil, celui-là aussi doit être durci. La bourre encore NSI de Pezzi avec le concentrateur de gerbe qui est resté au fond. Alors je ne sais pas si on peut faire la mise au point. La mise au point ne veut pas venir. Impeccable. Donc le concentrateur, la bourre godée. Vous commencez à connaître cette cartouche. Et la poudre qui est tassée au fond. Voilà, ça fait même un bouchon. Et bien en fait, la poudre précédente de la NSI Mayonki Special Palombe, en fait c'est de la Tecnam, hein, tout simplement. C'est exactement la même que tout à l'heure. Vous voyez, une fois décomposée, hop, c'est exactement la même. Elle prend des reflets gris, voire noirs, suivant comment elle est tassée. Allez hop. Je vais pouvoir passer un sacré coup de balai. Après, mon joli tapis tout neuf, il commence à être massacré. On va faire, pour finir, le calibre 12, une cartouche de sport. Je trouve que le boîtage il est magnifique. C'est la NSI Quattro Compact. Donc, hop, la cartouche en elle-même. Dans cette cartouche, elle affiche une vitesse de 420 mètres secondes, 1378 fps. La bourre, c'est une bourre Björk dessus de marque Galandi. Poudre C7 existe donc en 7,5 comme là, 8,5, 9,5. Nous avons un culot nickelé de 23 mm et c'est du plomb extra durci. Voilà. Hop, on va ouvrir cette fameuse cartouche avec cette bourre Björk. Hop, donc compact. Moi j'allais plus l'utiliser quand même à la chasse, mais bon. Donc là c'est un plomb extra durci, il me semble à 25%. Hop. Là on peut voir que ça brille méchamment. Là on peut voir la qualité des composants. Voilà, voilà. Donc 28 grammes de plomb 7,5. La fameuse bourre Björk, si elle veut bien venir. Hop. Donc voici cette bourre Björk Galandi, très raide, d'accord. Et la poudre, alors, qui est beaucoup plus fine, c'est des carrés beaucoup plus fins que sur les 36 grammes. J'avais dit quoi en poudre? Poudre C7, voilà. Donc ça c'est spécificité de cette cartouche. Donc vous voyez que la poudre est beaucoup plus fine, de couleur vert. Et la sérigraphie de la cartouche, donc Quattro Compact, NSI 28 grammes. Pour finir, la plus petite des cartouches, mais en charge assez forte, pour du calibre 28, donc la NSI 28 T3, donc qui est une 28 grammes. Là je l'ai en plomb 6, donc parfait pour un second coup au faisan ou pour de la palombe, tir au vol bien sûr. Donc voici cette fameuse cartouche. Donc j'aime bien la sérigraphie, donc de couleur bleue. Alors, je sais pas si on va le voir, puisque la sérigraphie elle est couleur or. Alors est-ce qu'on va le voir? Non. On va mettre un petit coup de flash pour voir. Hop. Et encore. Voilà, c'est une sérigraphie couleur or, donc qui s'efface qui s'efface rapidement. Ça c'est le petit inconvénient, mais bon, c'est pas tellement grave. Donc en calibre 28, c'est rare d'avoir des 28 grammes, ça commence à faire de très grosses charges, surtout en 28-70.
Donc c'est une cartouche qui affiche au compteur 380 mètres secondes. Elle existe en plomb 5, 6, 7,5, 9 et 10 pour 1270 fps. C'est une bourre monopezza, ils appellent ça, poudre SBL et culot 216. On va l'ouvrir tout de suite. Donc on va voir cette fameuse bourre monopezza. Ce que ça veut dire monopièce, je sais pas. Donc là, en plomb 6. Alors ça c'est une cartouche que je voulais en plus vraiment essayer. C'est un peu dommage que la saison tourne mal comme ça, mais bon, c'est le Covid, c'est comme ça. Donc vous voyez, 28 grammes de plomb en calibre 28 en plomb 6. Ben, ça fait pas beaucoup, hein. Ça fait pas beaucoup, donc d'où l'intérêt de ce calibre de faire réellement en face. La bourre monopezza qu'ils appellent. J'espère qu'elle va venir. Ouais. Hop. Donc monopezza. Vous avez vu la longueur de. C'est impressionnant. J'ai pas souvent ouvert des douilles de calibre 28. La bourre à jupe, elle est particulièrement longue comparée à du 12. Donc en fait, ouais, c'est en 2 pièces quoi. Monopezza, mais bon. Donc juste 2 plis. Et il n'y a pas de concentrateur dessus. Et la poudre, on a dit que c'était de la poudre SBL. Donc voyons comment elle est cette poudre. Ah, d'accord. Donc là, on est sur du bleu argenté. Voici la quantité de poudre dans un calibre 28. Hop. Bon, ben voilà, c'était une petite vidéo pour vous faire patienter. Hein, c'est le confinement. Vidéo peut-être un peu longue pour vous. En tout cas, je remercie Stéphane de la maison Tunette qui me fait confiance, qui m'a envoyé ses produits là, pour faire la présentation, pour faire mes essais en vidéo et voir mon ressenti. Attention, je vous repenche. Hop. Voilà. Donc j'aimerais bien que vous l'aidiez que vous m'aidiez à moi à le remercier. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires merci Stéphane, parce que grâce à lui je peux vous sortir du contenu. Donc en cette période de confinement il m'a fait livrer quand même des cartouches. Donc c'est super sympa. Donc ça me fait plaisir à moi, c'est pour faire plaisir aussi à vous en tant que chasseur, utilisateur, vous faire connaître des nouveaux produits. Donc franchement je suis hyper satisfait. C'est la première fois que j'ai un partenariat comme ça qui joue autant le jeu. Il y avait des références qui n'étaient pas là, du coup il me les a changées pour me donner autre chose. Franchement super réactif. Donc franchement, encore merci Stéphane, parce que grâce à toi, tu vois, je peux sortir du contenu. Ça me fait plaisir de parler de ces cartouches là, donc Tunette et NSI. Donc les deux marques, distribuées par Tunette, bien évidemment. Donc encore merci à lui, merci à vous de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. Je ne dis jamais de partager les vidéos, mettre un like ou faire un message, mais là pour une fois, si je peux vous demander quelque chose, c'est juste un commentaire, si vous voulez bien dire merci Stéphane, parce que grâce à lui, ça fait vivre la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.